Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite présentation du petit tarot, du petit oracle du tarot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que voilà, comme c'est un petit tarot, un petit oracle, je vais y arriver, donc de Marianne Costa aux éditions Très Daniel et qui concerne le Marseille. Donc c'est assez rare pour que je vous le présente. Je trouve euh, très opportun d'avoir enfin eu cet été cette idée de sortir un petit oracle voilà, du tarot de Marseille et pour délivrer des messages quotidiens en lien avec le Marseille. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc je vais vous le présenter rapidement. Donc il se présente dans le petit format de boîte dédié à ce genre de message qu'on connaît, hein, la même chose que le petit oracle de l'amour ou le petit oracle des anges, je ne sais plus, il en existe d'autres. Donc voilà, on va le retrouver aux éditions Très Daniel. Il est à un prix relativement abordable. Voilà, pour ceux qui souhaitent s'initier. Alors évidemment, vous n'allez pas trouver euh, tous les symbolismes liés au tarot de Marseille, hein, mais en tout cas dans les messages qui sont délivrés, je trouve que c'est une bonne idée. Donc j'ai remis les cartes dans l'ordre pour pouvoir vous les passer en revue. Donc la boîte j'aime beaucoup et de voilà est matifiée, donc ça permet voilà, de ne pas laisser trop de traces de doigts et je trouve que c'est une bonne chose. Les tranches ici, elles sont un peu dorées, mais de façon mate aussi, vous voyez. Voilà, et puis la qualité des cartes, rien à redire, hein, toujours chez Très Daniel. Donc, et le dos des cartes, j'aime beaucoup, puisque ça reprend un petit peu ici les cartes du tarot, évidemment. Alors, on va se mettre ça ici. J'espère que je vais arriver à vous les montrer. On va faire comme ça, les amis. Voilà. En attendant de finir vos guidances du mois d'août, je me disais que c'était peut-être sympa de vous faire une petite review sur ce jeu-là. Alors, on va commencer avec la carte du mât. Alors, vous voyez, les photos sont... les illustrations sont celles du Marseille, hein, bien sûr, non colorisées ici pour la partie de la carte, mais vous allez y trouver sur chacune un message. Donc ici, en l'occurrence, pour le mât, avancer un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Euh, donc je trouve que c'est des petits messages qui sont évidemment en lien avec l'arcane en question, hein, puisque le mât c'est les mutations, ça va être la mobilité, ça va être des déplacements, ça va être, il y a cette côté d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ, hein, cette nécessité aussi de bouger, hein, de partir un peu vers l'inconnu, de partir vers des incertitudes, mais avec cette notion de voilà, ne pas revenir en arrière. Donc le message est en concordance. Et puis il y a tout ce côté dans le caractère du mât, ce côté un peu extravagant, insouciant, hein, instinctif aussi, qui est en quête peut-être d'absolu. Donc je trouve que c'est une, pour ceux qui veulent s'initier au tarot de Marseille de façon voilà, peut-être douce, c'est une très très bonne idée. Alors je ne vais pas toutes les lire bien sûr, mais je vais voilà, vous les passer en revue rapidement. Donc évidemment, on va retrouver le battleur, la papesse. Donc chaque carte a son petit message. Voilà. Donc je me servirai sur les, alors pas sur celle du mois d'août, mais sur celle de la rentrée septembre, de ces petites, de ce petit oracle du tarot que je compléterai bien sûr avec les tirages du tarot, que ce soit le Marseille évidemment, et en lien euh, à compléter avec les tirages prédictifs du Rider-Waite. L'empereur, le pape,
l'amoureux. Voilà, alors je dis pas qu'il va faire le hop, l'amoureux. Le chariot, bien sûr. La justice. Et je trouve, vous voyez, que les messages sont assez fins aussi, assez justes. Donc voilà, en tout cas, il me tenait à cœur de vous le partager pour pouvoir voilà, vous le faire découvrir parce que je trouve que, et ça n'engage que moi, on ne voit pas assez de tarot de Marseille dans les tirages, selon moi. Bon, c'est vrai que même moi, j'avoue avoir parfois, bon, je me mets aussi en lien avec les attentes de mes abonnés, donc c'est vrai que je sais que la plupart d'entre vous préférez le rider. Voilà, mais je ne désespère pas de vous faire partager mon engouement, en tout cas pour le Marseille, qui regorge de mille lectures. La route fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, ouh. Bon, il veut pas. Ou alors je suis trop haute. Voilà, ça doit être ça. Le soleil, le jugement, le monde. Voilà pour les arcanes majeures, les amis. On va passer aux mineurs avec les deniers. On démarre, donc on y trouve les illustrations, toujours pareil, hein, propres au Marseille. L'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier. Alors je vais aller, voilà, l'idée c'est que vous ayez un peu un aperçu des messages. Les cartes en elles-mêmes au niveau des illustrations, voilà, à moins d'être initié au tarot de Marseille, ça ne vous parlera pas si vous n'y êtes pas initié. C'est d'où l'intérêt d'avoir ce petit tarot avec ces petits messages. Le 6 de denier, le 7 de denier, le 8, le 9, le 10, le valet, je vous laisse lire, hein. Je découvre en même temps que vous parce que je n'ai pas parcouru du tout les cartes, notamment au niveau des messages.
euh, la reine de denier. Alors, je suis en train de m'apercevoir. Ah oui, voilà. Donc, vous voyez, on ne le voit peut-être pas à l'écran, mais en fait, les deniers sont... Il y a un cadre, je viens de le voir là. Il y a un cadre, je viens de le voir, d'autant que les autres sont en couleur. Les cadres des cartes sont en couleur, sauf pour les, les personnages qu'on a ici. Je cherche le nom, c'est pas les personnages, on appelle ça les... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, les amis, vous voyez, c'est... On est en direct, ma mémoire me fait défaut. La reine de denier, donc, où là, c'est gris. Le roi de denier. Le cavalier. Et on va aborder le cavalier de denier. Et on va amorcer, les amis, les bâtons. Avec l'as de bâton. Le 2. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet, donc sur les personnages, les cadres sont en gris. La reine de bâton. Le roi de bâton. Et le cavalier. Allez, on va passer aux coupes pour avancer sur ce petit oracle. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe. Alors ce qui est intéressant aussi à travers les petits messages, c'est que ça vous amène à une réflexion. Ça va ouvrir, et je crois que l'auteur l'a précisé, d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé, mais le 3 de coupe, s'il veut bien faire... Il ne veut pas. Vous voyez sur le petit à l'intérieur, donc, elle dit quelque chose de très juste, c'est, voilà, ça va vous permettre de peut-être réflexionner en lien avec l'arcane que vous allez tirer ou la carte, et de comprendre peut-être un sens par rapport à la guidance que vous allez faire grâce à ces petits messages. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8.
le 9, le 10 de coupe, le valet, la reine de coupe, et le roi de coupe. Il veut pas, hein. Le cavalier de coupe pour terminer cette série. Et on passe à la série des épées, les amis. Hop. Donc pour terminer cette petite présentation, on a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, bon, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9, le 10 d'épée, le valet, la reine d'épée, le roi d'épée, et pour terminer, le cavalier d'épée. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce petit partage, en tout cas, vous plaira. Je vous retrouverai moi la semaine prochaine pour mettre, les vidéos seront en ligne pour le mois d'août dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, il me reste encore la moitié des signes à faire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de très belles vacances pour ceux qui y sont déjà. Et puis, ben d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.